Bonsoir, nous ne sommes pas sur la plage, nous sommes dans le studio de Viacom ce soir avec Lise Reebok, c'est ça? Oui. Qui est une spécialiste dans l'acupression. C'est une méthode médicale qui réduit les tensions nerveuses et qui aide à guérir beaucoup de maladies. Et Lise va nous faire une démonstration de ce qu'est l'acupression, qui est une forme d'acupuncture sans utiliser des aiguilles. C'est surtout une forme de massage, c'est ça? Oui. Pouvez-vous nous dire peut-être en quelques mots qu'est-ce qu'est l'acupression et comment cela est enseigné, c'est-à-dire comment vous êtes lancé dans ce genre de pratique? Alors l'acupression, c'est une sorte de massage apparenté à l'acupuncture. C'est-à-dire que dans les deux cas, on utilise la stimulation des points vitaux du corps. Il y en a à peu près 600. Et dans le cas de l'acupression, on utilise la pression sur des pouces ou des doigts, ou certaines personnes utilisent les coudes, il y a même certaines personnes qui utilisent les pieds. Et justement, moi, le soir, la nuit quand je dors, je mets de la pression beaucoup sur mes... Je fais naturellement de l'acupression. Oui, c'est ça, c'est bien. Ah, d'accord. Mais je me lève des fois avec des parties rouges, enfin. C'est parce que... C'est normal, ça, de dormir très tense. Est-ce qu'il y a une cure pour être un peu plus relax, pour dormir? Oui, vous pouvez vous masser les pieds. Avant de dormir? Avant de dormir, et ça vous relaxera. Par exemple, donnez-moi une démonstration. Alors... avant de dormir? Avant de dormir, vous pouvez commencer par le point central, ici. Oui. Alors vous pouvez appuyer, je sais pas moi, 1 ou 2 minutes, comme ça. Et après, vous pouvez passer à ce point-là. Vous sentez, ça vous fait un peu plus mal? Non. L'autre, je sentais beaucoup plus. C'est le point principal. Et ici aussi, enfin, vous pouvez faire tout le pied. Qui a inventé l'acupression? C'est une très ancienne méthode qui date de 4000 ans. C'est démarré en Chine. Et la personne qui a contribué le plus au développement de l'acupuncture et l'acupression, c'est l'empereur jaune, Huang Ti, qui se désolait de ce qu'il ne recevait pas de ses taxes parce que ses sujets étaient toujours malades. Alors il a décidé de trouver une cure aux maladies. Oui. Et il trouvait que les médicaments empoisonnaient trop les gens. Alors il a dit qu'il fallait trouver une alternative. Développer ces mystérieuses aiguilles qui redirigeaient l'énergie. Et l'acupression, ça s'est développé plus tard? Ça, à peu près en même temps. Parce qu'il y a, au VIe siècle, les moines bouddhistes l'ont introduite au Japon. Oui. Et il me semble qu'au Japon, l'acupression soit plus développée, et en Chine, c'est l'acupuncture. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui enseignent l'acupression à San Francisco? Oui. Vous? Non, moi, je ne sais pas. Ah bon? Je sais pas. C'est sûrement des Chinois. C'est enseigné peut-être dans les écoles d'acupuncture? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Et donc, ça s'est développé et finalement, ça a traversé le monde, quoi. Tout le monde... Oui, c'est ça. Maintenant, c'est reconnu, par exemple au Japon, par le ministère de la Santé. Oui. Ils ont 20 000, dans l'école principale d'acupression, ils ont 20 000 diplômés. En acupression? Oui, en acupression. Et vous, ça vous a fallu combien de temps pour... 3 ans à peu près. 3 ans de cours particuliers avec un Chinois? Non, une japonaise. Une japonaise. Oui, oui. Ah ouais, c'est intéressant ça. Et ça vous a aidé jusqu'à présent pour vous maintenir en bonne santé? Oui, oui. Donc vous avez un peu patraque, je me masse les pieds ou alors dans le dos. Ok. Et donc je fais ça le soir et ça devrait m'aider à mieux dormir, enfin à me relaxer. Oui, c'est ça. Ce que j'ai aussi, c'est que des fois je m'arrête de respirer, je me réveille la nuit. Et des fois je me lève avec un battement de cœur. C'est disons un peu de stress, c'est ça? Oui, oui. C'est la même chose, il faut vous relaxer. Ce que vous pouvez faire aussi, mais il faudrait que vous ayez... Mon estomac, vous voulez que je me mette sur mon estomac? Alors, si vous aviez
compagnon ou une compagne, vous pouvez demander qu'il vous presse sur le dos, comme ça aide beaucoup les insomnies. Ah bon? Comme ça, vous appuyez très fort, ou alors appuyez, vous écartez la main comme ça. Je vous montre, comme ça. Ouais. Et avec l'autre main, vous appuyez de chaque côté de la colonne vertébrale. Et vous descendez tout le long du dos et ça relaxe beaucoup. C'est très, très bon. Et est-ce que c'est dans toutes les parties du corps que vous pouvez faire ça? Oui, on peut faire toutes les parties du corps. Nous, dans notre méthode, on insiste beaucoup sur les pieds, qui est la science de la réflexologie, et sur le dos. Parce qu'il y a le système nerveux. Oui, parce que tous les nerfs partent de la colonne vertébrale. Donc si on masse la base de chaque nerf, donc ça va, tout le corps sera relaxé. Ah, d'accord, donc il faut que je fasse des massages chaque soir pour que ça aille mieux. Et puis moi ce que je fais quand j'arrive pas à dormir, si pour une raison ou pour une autre, et que j'ai personne à la maison, si vous avez un chauffage, je me chauffe cette partie-là. D'accord. Ça marche très très bien. D'ailleurs, les Japonais utilisent beaucoup la chaleur aussi, et aussi les Chinois utilisent beaucoup la chaleur comme moyen de relaxation. De relaxation. Oui, eux, ils l'utilisent. Et comme moyen, comme cure médicale aussi. Ils utilisent des petits bâtonnets, un peu comme des petits bâtonnets d'encens, qu'ils mettent sur les points vitaux dont ils ont besoin de. Et ils font brûler le petit bâtonnet d'encens sur ce point-là. Et après, ils en gardent des traces, mais ils sont guéris. D'accord. C'est pour vous dire comme ces points sont importants. Et surtout dans la colonne vertébrale. Et là, ce que vous me faites, ça guérit quoi? Ou bien ça aide quoi? Ça aide à garder en bonne santé puisque ça relaxe tout le corps. Les nerfs? Ça aide à la circulation sanguine. Ça aide à éliminer les toxines. Ça relaxe les nerfs et les muscles. Alors ça, c'est très très bon. Alors je fais ça 2 fois en général. Tout au long de la colonne. Tout au long de la colonne vertébrale. Oui. Après, je passe aux alentours. Après, j'utilise mes pouces. Je fais tout le tour de l'omoplate. Oui. Comme ça. Est-ce que ce serait plus confortable pour vous, pour les patients, enfin pour vos malades, de se mettre sans habit ou bien vous? Non, moi j'utilise l'ancienne méthode traditionnelle japonaise de garder les vêtements parce que je trouve que... Ça ne fait pas de différence? Non, parce que comme... enfin là, je vais assez vite, donc je non, prenez votre temps, on a 16 minutes. Alors là, la pression est assez forte, j'appuie beaucoup. Donc, si on garde un petit vêtement, ça aide. Oui, on n'a pas besoin de se déshabiller. Et souvent dans les massages, les gens ont un peu froid, donc Et qui passe vous voir en général? Un peu n'importe qui. Donc c'est une forme de massage, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui. Et donc vous êtes dans les Yellow Pages? Non. Et comment qu'on sait que vous êtes c'est de bouche à oreille. Les gens Ah bon, les gens par référence? Oui, c'est ça. Et un traitement d'1 heure, ça coûterait combien à une personne? $35. 1 heure? Oui. Ce qui est bon marché par rapport aux acupuncturistes? Oui, par rapport par exemple aux bains japonais à San Francisco, ils ont... Oui, combien qu'ils prennent? Ils prennent, je crois qu'ils prennent à peu près $35, mais pour une demi-heure. Ah d'accord. Ouais. Donc il vaut mieux aller vous voir, c'est ça? Ce qu'il y a dans les bains japonais, ils ont aussi un bain. Ils ont droit à un bain. Ah d'accord, mais les gens viennent vous voir chez vous, oui, c'est ça? Oui. Et est-ce que vous utilisez des crèmes? Non. C'est tout à sec? Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a d'autres... c'est-à-dire, ce que vous avez étudié pendant 3 ans, c'est surtout où seront les nerfs, c'est ça? Non, j'ai surtout étudié la façon de masser, les endroits où masser. Ah d'accord. Oui. Et quand les gens viennent vous voir, ils vous parlent disons, de leurs mots et vous essayez d'appliquer ça sur leur corps? Par exemple, j'ai une de mes patientes qui a de l'arthrite. Ah bah, oui, ça fait mal, oui. Et elle a un bras, ce bras-là, qui se contracte de plus en plus, oui. Et elle ne peut plus l'ouvrir. Elle ne peut plus l'ouvrir, alors elle est obligée de m'appeler. Alors je la masse ici, tout autour du bras,
Parce que moi justement j'avais l'année dernière beaucoup mal au bras, mais surtout dans l'os, c'était peut-être un froid. Oui. Mais l'acupression peut-être avec un peu de chaleur, ça aiderait. Oui. Alors oui, pour le bras, il faut masser ici, et puis aussi dessous là. Oui, il y a beaucoup de nerfs là-dedans. Oui, et tout le long du bras comme ça. Voilà. Et là. Et vous pensez que avant de dormir, je devrais faire peut-être du massage de mes pieds n'importe comment, ou bien surtout appliquer des pressions? Oh, les pressions sont importantes, mais même, moi je crois que n'importe quel massage est mieux que rien du tout. D'accord. Et pour les gens, disons, comme vous dites, qui ont des problèmes abdominaux, ou bien qui, je ne sais pas, des problèmes d'estomac. Des migraines, je peux vous montrer par exemple comment, si vous avez mal à la tête, peut-être tourner un peu la tête. Non, comme ça pour qu'on puisse voir votre cou. Alors vous appuyez ici pendant... Normalement il faudra appuyer pendant 5-10 minutes. Hein. Enfin c'est un peu long, vous pouvez le faire en regardant la télévision, en regardant cette émission. Et votre mal à la tête passera, ça c'est certain. Vous appuyez ici, et c'est drôle, même si on a mal à la tête devant, là, vous appuyez ici et le mal à la tête va passer. Ok. Que ça soit Ok, et par exemple, il y a une personne qui a des problèmes d'estomac, comme peut-être un peu de constipation, tout ça. Est-ce qu'il y a des cures pour ça? Non. Ben si, Il faut masser l'estomac, c'est ça? Oui, on masse l'estomac, et aussi on masse les nerfs qui arriveront à l'estomac, là, ah, oui, d'accord. Dans le dos. Ok, sinon, si quelqu'un vient me voir, vous pouvez toujours leur donner quelque chose, un massage général. Voilà, c'est ça, oui. Et aussi, vous avez dit que ça aide à garder la peau jeune. Est-ce que c'est vrai? Oui, on fait des massages du visage. Oui, comment on fait? Nous une petite démonstration. Pouvez-vous tourner un petit peu? Alors, par exemple, je vois que j'ai une ride quelque part. Il faut que je fasse. Par exemple ici. Alors là, vous pouvez vous faire des massages des yeux. Oui. Alors, vous pouvez commencer ici. Vous sentez que c'est un peu plus... oui, je sens, oui, bien sûr. Un peu plus sensible, un peu plus... Oui. Presque douloureux même. Oui, là, ici, vous pouvez sentir... Oui. Et pourquoi est-ce que ça fait mal? Ça fait mal. Hein. Oui, mais c'est un point qui est important. Oui. Et ça aide à réduire les rides. Voilà. Ah bon, c'est drôle. Oui. Et enfin, il faut faire toute la figure. Vous pouvez aussi faire ici. Vous sentez là, il y a la boîte crânienne qui s'arrête ici. Enfin, et il faut masser. Enfin, il faut appuyer ici, comme ça, avec 3 doigts. Oui. Et si vous faites ça tous les jours. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça relaxe les nerfs du visage? Oui. Ah, d'accord. Si vous faites ça tous les jours, vous aurez une plus belle peau que ceux qui le font pas. Et là, par exemple? Là, vous pouvez le faire ici. Et ici aussi, c'est très très bon pour ceux qui ont de la sinusite. Ah, et qui ont le nez bouché. Le nez bouché. Alors vous appuyez tout le long là. Ah, oui, et instantanément, vous pouvez respirer? Oui, oui. Ah, super, je ferai ça la prochaine fois que j'aurai froid. Et par exemple, est-ce qu'il y a d'autres maladies que vous avez traitées? Il y a toutes sortes de maladies, mais pas les maladies importantes comme incurables. Vous vous occupez pas de ça. Non, moi, surtout l'acupression, c'est surtout pour garder en bonne santé plus que pour guérir. D'accord. Donc les gens viennent pour prevention. Voilà, c'est ça. Comment ça se dit en français? Prévention. La prévention, exactement. Bon, est-ce que vous faites aussi des massages devant? Non. Oui, j'ai appris, mais c'est d'autres. Moi, dans ma méthode, on fait pas tellement des massages. Ah bon, surtout dans le dos? Oui, on fait surtout dans le dos. Et les jambes? Les jambes aussi dans le dos, surtout. Ah d'accord, alors faites-moi dans les jambes. Non. Alors, on a une seule minute, hein, alors faites-nous juste une minute. Oui, on descend comme ça, tout le long. On peut faire aussi, ici il y a un point important, là, je ne sais pas si ça vous fait mal, normalement ça non. va faire ça. Et puis, je peux faire, quelquefois je joins du massage ordinaire, comme ça. Là, ici, il y a un point qui fait assez mal, hein, mais qui est assez important pour la relaxation. Non, c'est bon. Ah, oui. Est-ce qu'il y a des massages pour les dents, enfin pour prévenir le mal de dents? Ah oui, alors là, attendez, comment c'est? Qu'est-ce que c'est déjà? Non, mais c'est... C'est là, je crois. Ah d'accord. C'est bizarre, hein? Je crois qu'il faut... Oui, c'est ça. Exactement. C'est là. Et si vous avez mal aux dents, vous tirez ici, un peu, enfin vous appuyez, et votre mal aux dents passera. Ah, super, super.
super. Alors là, Enfin, il faut quand même vous faire soigner les dents. Parce que non, d'accord, mais j'ai eu quand même à attendre une fois. Oui. Ok, bon, super. Vous nous avez peut-être donné une très bonne démonstration. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure ça? Moi, je trouve que tout le monde devrait se faire masser de l'acupuncture. Est-ce que vous êtes quand même dans les White Pages? Non. Comment qu'on peut vous trouver? Donnez votre numéro quand même. Oui. En français ou en anglais? 849 96 10. D'accord, donc vous n'êtes même pas dans les White Pages et on vous connaît quand même. Ok, donc c'était Lise Raybock, qui est une acupuncturiste, non, c'est une spécialiste de l'acupression et qui nous a fait une petite démonstration aujourd'hui. Donc essayez l'acupression chaque fois que vous sentez mal ou bien si vous voulez rester en bonne santé pour toute la vie. C'est une façon, disons, de faire de la prévention des maladies. D'avoir une vie plus heureuse et plus longue. Ah oui, est-ce que vous traitez aussi les maladies nerveuses? Non, pas du tout. Oui. Vous dites plus heureuse. Oui, si on se sent mieux, on est plus heureux. Exactement. Donc c'est aussi pour traiter toutes sortes d'états, disons, physiques et mentaux, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup d'être venu. C'était donc Lise Raybock. Good.